Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus claire que celle des arcanes majeures. Toujours donc sur le tarot de Jacques Viéville. Alors, donc nous avons le fameux As de denier, porteur d'une partie des noms des arcanes majeures. Il est particulièrement soigné, ce denier. Voilà, j'essaie d'avoir des photos. Bon, le 2 de denier. Caractéristique de ces arcanes mineurs, c'est que la végétation est luxuriante sur les cartes. Et donc on remarque beaucoup d'asymétrie dans la structure de la végétation, que ce soit au niveau des formes et que ce soit au niveau des couleurs. En revanche, les deniers sont plutôt simplifiés. Mais vraiment dans l'ensemble, la carte cette carte-là en particulier, elle est magnifique. Donc, voici le 4, le 5, donc le 6. En fait, ces cartes-là n'ont rien de spécial, hein. Le 7, c'est intéressant, cette carte elle est très jolie aussi, hein. La 8, de denier, et celle-ci est particulière, donc on a, voilà, le 9 de denier, on a en haut ici vraiment un petit truc étrange qui ressemble à une verge, mais bon, cette carte est très étrange parce qu'elle a une césure sur le côté là, hein, sur ce côté gauche, et cette partie a été rallongée, en fait, étrange. Bon, le 10 est conventionnel. On retrouve le valet qui ne regarde pas le denier, comme sur le noblé. Et chose intéressante sur le chevalier, vous voyez ici, on a deux, sur le cheval, hein, du cavalier, on a deux pattes bleues, deux pattes rose chair. On va retrouver ça dans les tarots de Besançon. Je vous ai parlé de celui de Héry de 1730, qui est très beau, qui est inspiré du Noblet. Voilà. Et ben, dans le Viéville, on retrouve ces pattes bicolores. Donc, la reine de denier et ce roi de denier qui est magnifique, vraiment magnifique. J'essaie de trouver un angle qui le valorise au mieux. Regardez ses traits, ce côté songeur, cette douceur, cette sagesse, vraiment magnifique. Alors on voit ici beaucoup d'attention, hein, qui a été portée à cette carte. On voit le denier ici qui est très travaillé, comme sur le chevalier, qui est aussi une carte qui est très travaillée, très fine. Le denier aussi est très travaillé, en particulier si on compare à la reine, hein. Beaucoup plus schématique, et le valet aussi, hein. Beaucoup moins fouillé. Donc on voit qu'il y a certaines cartes qui ont donné plus d'attention. Alors, l'as de bâton porte une feuille, hein, de chêne, un peu comme sur le noblé. Alors voilà, on a les bâtons bleus comme sur le noblé du 2. Cette carte un peu hybride dit 3.
Et puis tous les autres bâtons ont une structure conventionnelle. La différence, c'est que sur le Noblet, on a énormément de fleurs en plus, en particulier ces petites fleurs bleues là, qu'on voit par exemple sur certaines cartes, même le 10 de coupe, vous allez voir. Donc voilà, donc on a des cartes à peu près conventionnelles, mais avec des petites fleurs comme ça en plus. Bon, je vous ai parlé déjà des bâtons bleus et rouges dans la vidéo sur le Noblet, donc je reviens pas dessus. Alors, comme sur le Noblet, en fait, on a un valet qui a un bâton chair, mais ici il est chair et gris. Voilà un très beau chevalier. Là aussi, il a un côté presque asiatique. Reine de bâton. Et regardez ce roi, voilà, le roi de bâton. On passe aux coupes. Les coupes sont conventionnelles, hein, donc voilà, donc on a les noms des arcanes majeurs sur le 2. Le 3 conforme à tous les arcanes mineurs, hein, donc asymétriques hein, dans la végétation. On a du vert ici, hein. On voit qu'on a essayé de mélanger du bleu et du jaune pour avoir du vert sur certaines cartes. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est quand même là. Donc voilà, ces petites fleurs bleues quand même qui apparaissent sur pas mal de cartes. Et ces feuilles vertes, alors voilà, ça serait tellement fabuleux de pouvoir le voir avec les peintures fraîches de l'époque, hein, pas encore vieillies. Et on pourrait, à mon avis, voir ces feuilles vertes. Hein. Donc on a ces petites feuilles, ces petites fleurs bleues partout, bleu-gris. Voilà, ça rend superbement bien sur certaines cartes, comme là on est dans un feu d'artifice végétal. Et regardez ce 10 de coupe aussi, il a ces petites fleurs bleues magnifiques. C'est le seul des tarots comme ça, à Marseille, ça. Voilà un chevalier, un valet, pareil, qui a un côté assez asiatique aussi. Valet de coupe. Alors lui, il a bien ouvert sa coupe. Hein. Voilà, le chevalier, le cavalier de coupe, ben celui-ci, le cheval entièrement est cher. La reine de coupe est merveilleuse. Regardez-moi cette reine, comment elle est belle. Elle est incroyable. C'est vraiment, pour moi, c'est la plus belle des reines de coupe, c'est celle-ci. Et ce roi de coupe, comment il est étrange. Lui, c'est pareil, il a un côté un peu asiatique, je trouve. Il est très étrange. Ce mélange-là, cette structure avec ce mélange de chapeau et de couronne. On arrive aux épées. Donc, l'as d'épée n'est pas rouge, il est bleu. Alors en fait, c'est exactement voilà, comme dans le Noblet. Hein, l'épée est grise. Ce 2 d'épée est intéressant. Regardez comment il est asymétrique. Regardez cette petite structure là, comme une espèce de voilà, de fruit. Il y a une feuille tronquée. Étrange, hein. Magnifique 3 d'épée avec cette végétation, ces fleurs magnifiques. Épée toujours bleue. On a l'interstice entre les 2 épées sur toutes les, et sur toutes les cartes d'épée jaune.
Voilà, 5 d'épée et rouge avec la pointe blanche. Aussi de la végétation. Celui-ci est conforme à tout ce qu'on voit. Et on retrouve une épée entièrement rouge dans le 7. Voilà le 8. Voilà le 9. Voilà le 10. Conventionnel. Donc on a valet d'épée avec son épée bleue. Et toutes les autres figures de cour ont une épée bleue, comme dans le noblé en fait. Donc ici le cavalier, ici la reine, ici le roi. Voilà pour les arcanes mineurs du Viéville. Eh bien, la prochaine fois, je pense que je vais vous montrer le tarot anonyme de Paris, qui date du début du XVIIe siècle et qui est très intéressant. Voilà, à bientôt.